Bienvenue à tous, merci de votre participation. Pour écouter notre session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Merci. On behalf of ICLEI Africa, the African Centre for Cities, Our Future Cities, Surge Africa, and the Red Cross Crescent Climate Centre, we are delighted to welcome you to the Rise Africa 2024 Action Festival. Rise Africa is a platform that brings together thinkers, doers, and enablers to inspire action for sustainable cities. This is our 4th edition of our Rise Africa Action Festival, which brings together insights, practices, and visions from across the continent under this year's theme of Solutions Only, Failures Also. This year's theme provokes us to change the way we view our cities and approach their development, particularly to promote a solutions orientation to our worldview. The festival invites you to embrace different ways of knowing, to seek ways to bridge science, policy, business, and arts in creative ways. It invites you to forge new partnerships, experiment with new concepts and ideas, and drive change in your homes and communities. This year's festival, we are running a social media storm to share how urbanization is happening in Africa, that cities can be centers of possibility, and how we can inspire action for sustainable African cities. Please share these for the days of the festival, including Africa Day, the 25th of May. As is tradition, we invite you to enter this session in a spirit of creativity. Niaje. My name is Ngatia. This is Timothy Arinaitwe. We are from Nairobi, Kenya. The poem we're about to do is called Yululeshu. A toast to everyone refueling our reservoirs of joy, choosing to see continuity where endings were declared. Those locking arms in the face of destitution, embracing hope with easy smiles, saying we will see this through and together. Glasses in the air for the weavers amongst us, threading care into tattered social fabric, from locality to neighborhood to area, all bound together by this magic of community, those rubbing the idea of family like balm into unfamiliar bonds. A dedication to all the dreamers, adding color to the mosaic of our present, birthing new patterns into the spaces where old techniques ran out of steam. Those rebuilding, rethinking, reloving, reusing, redesigning, rebecoming, and sketching out fresh layers onto cities that were handed to us. May our trail inspire passion in those that follow our footsteps. Asante sana. Bienvenue à tout le monde, c'est très heureux de vous avoir tous ici. Notre session est appelée Éducation pour transformer les potentialités à travers l'éducation. Donc, les orateurs sont avec nous. Merci. Donc, dans le chat, bon. Donc, il y a donc une chaîne de
traduction. Si vous voulez écouter ça en français, vous pouvez être français ou bien vous choisissez l'anglais pour. Je vais d'abord me présenter rapidement. Je m'appelle Vanessa Antessan. Je suis le directeur adjoint sur l'Institut c'est une NGO qui est à Stellenbosch. Nous avons le privilège de faire le partenariat avec Stellenbosch University, avec mes collègues ici qui sont de Stellenbosch University. Euh, nous sommes donc l'alumni donc, de ce programme dont nous parlons. Donc, avec ceci, j'aimerais que le panel se présente. Je sais que nous avons un membre de panel qui a un problème qui a un problème donc, de connexion. On va d'abord euh, donc, vous allez vous introduire votre nom, présenter comment est-ce que vous êtes retrouvé dans ce programme et vos expectations. Merci Vanessa. Je m'appelle Rwanda. Je suis chef d'équipe de programme. Je suis basé à donc je suis maintenant basé à Cape Town. Je suis basé à euh, donc j'habite à Durban, donc où j'habite. Enfin, I think euh, merci Vanessa. Tout le monde bonjour. Je m'appelle Alassi, Anthony Alassi. Je suis donc étudiant euh, dans l'université. Je suis dans de développement durable. Je suis de l'État. J'habite à Snambash aujourd'hui. Merci. Merci Antoinette. Euh, il est avec nous aujourd'hui. James, euh, euh, on va commencer. Je vais commencer avec Rwanda. Si vous pouvez avoir un pouvoir, qu'est-ce que cela pourrait être? Si je pouvais, je pourrais dormir avec mes yeux ouverts pendant que je fais, parce que je ne fais jamais tout ce que je veux faire, parce que je n'ai pas assez de temps. Voilà quelqu'un qui se bat avec le temps. Merci, Antoinette. Merci, Antoinette. Si vous voulez visiter un endroit dans le monde actuellement, où est-ce que vous allez être? Actuellement, je pense que je souhaite à Lesotho, mais, et donc je voudrais être aussi avec ma grand-maman. Euh, euh, c'est aussi un endroit très, très merveilleux.
Alors, si vous voulez avoir un dîner avec une figure emblématique, qui ça pourrait être? Oui, je pense, je vais manger avec Che Guevara ou Thomas Sankara, juste parce que pour comprendre comment ils ont eu le système, ils ont eu la force de faire ce qu'ils ont fait pour améliorer le monde. Une question pour vous, Yolande. Vous croyez en quelle théorie de conspiration euh, quand vous utilisez, quand vous utilisez, quand vous utilisez donc euh, la, je pense que nous avons tous les conspirations de théories de conspiration à laquelle nous croyons. Est-ce que euh, ça dépend de la saison? Je suis, j'aime la nuit pendant pendant, pendant l'hiver et j'aime la journée pendant l'été. Euh, Quelles sont les aventures que vous avez déjà faites? Comme, et c'est comme, c'est comme un, c'est comme un code quand je suis allé. Je pense que c'était seulement pour les jeunes gens qui faisaient ça. Mais je voulais seulement encourager les gens, encourager les compagnies pour le faire. Je voulais le faire encore. Euh, je l'ai fait pour quand j'étais jeune, mais je pense à ça maintenant. C'est très amusant, c'est très amusant. Et je vois, nos panélistes sont très bien, ont été amis de nous joindre. Je ne sais pas si, pour prendre quand vous êtes venu dans le genre, vous êtes en mesure d'être là. Est-ce que vous êtes là? D'accord. Il peut aussi être en train de, donc, je sais pas. C'est alors lorsqu'elle va nous joindre, on va le mettre dans la conversation. Il y a aussi, donc, le même alumni de l'université. Et elle sait qui elle est et avant qu'on ne commence. Euh, Quel est le programme? Toujours pour l'audience, on veut seulement savoir les diplômes qu'on fait à l'université en collaboration avec l'Institut euh, l'Institut durable, de durabilité. Et pourquoi les certificats sont différents? Quels sont les programmes? Les programmes, c'est un programme de 3 ans. Pour la licence, c'est différent en matière de ce que nous enseignons et comment nous l'enseignons. Ce que nous enseignons, c'est différent. Il y a beaucoup de programmes de discipline au niveau de licence. Et nous avons les sciences de recherche, la science politique et un peu de la science naturelle, les affaires, la prévalence. Qu'est-ce que ça veut signifier pour être durable au-delà de la durabilité dans l'espace? Je pense que ce, ce qu'on pense du temps aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on enseigne et, et quels sont les succès que nous avons eus avec l'approche. C'est, c'est très expérimentant et nous avons eu la chance d'avoir des opportunités d'utiliser l'espace et pour euh, on vit dans les laboratoires pour nos programmes. Et on a parlé des relations sur l'accès des étudiants euh, et on peut donc ça peut être de curiosité pour nos étudiants. Merci, merci pour cela. Merci pour cette contexte, pour cette historique. Comment vous allez expliquer
le certificat donc de l'audience de votre perspective. Euh, pour apprendre et avoir des connaissances pour que nous pouvons opérer bien dans de tels contextes, euh, dans des contextes différents. C'est aussi une approche holistique et cruciale dans l'apprentissage. C'est très bien. Et aussi, une question pour vous, en absence de Niger, est-ce que vous pouvez partager l'impact que la diplomatie a sur vous? Oui, bien sûr. J'ai gagné tout récemment euh, la compréhension, la compréhension de ce que je fais et le programme le programme euh, de licence a vraiment renforcé ma compréhension par rapport à la connaissance que j'avais et celle que j'ai aujourd'hui. Je n'étais pas vraiment engagé. Je voyais seulement sur moi-même, mais diverses façons de se faire de l'argent seul. Maintenant, je fais plus attention à l'impact sur le renforcement des capacités au-dessous de l'Afrique. Je suis plus dynamique et plus professionnel à adopter une approche différente. J'ai aussi acquis des skills, des compétences différentes et, et pour faire maintenant un impact significatif. Je pense que le programme a été vraiment conçu pour chaque individu, pour, pour les Sud-Africains et aussi pour les Africains, et pour vraiment se faire former. Ça, c'est très bien. C'est comme si, c'est comme si nous sommes en train de vraiment faire le changement dont nous avons besoin. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est l'éducation et quelle sorte d'éducation nous pensons euh, dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin on voudrait qu'on parle de cela. Quelle sorte d'éducation en Afrique du Sud? Je veux d'abord m'excuser. Je pense que pour nous qui avons parcouru donc, le système d'éducation sud-africain, euh, ayant grandi dans une ville en Afrique du Sud, je j'ai trouvé que l'éducation doit être contextualisée. On doit amener les voix africaines. On a besoin de systèmes de connaissances traditionnelles, le système local, les mécanismes de tradition culturelle. Ce que j'ai expliqué dans le développement, euh, c'est, j'ai dit, cela inclut les modes, les compositions sociaux. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. On voit les gens. La connaissance du système de défense est basée sur la spiritualité. Il faut intégrer aussi les compétences de vie sur l'alphabétisation, l'éducation, euh, comment on peut développer euh, cela dans les certificats. Euh, on seulement fait sur, l'orienter sur la compétence éducative. Il faut aussi développer les compétences de vocation et, et pour l'éducation ne peut pas vraiment donner les connaissances à aller seulement remplir les écarts. C'est aussi ça. Il doit aussi apprendre aux gens, aux étudiants, comment, comment se battre euh, en leur donnant des fondations très efficaces, très solides.
pour lutter contre la corruption? Est-ce qu'on peut faire cela en matière en dehors de la science, l'éducation et autres? On doit aussi incorporer aussi les sciences sociales pour construire une société robuste et encourager les innovations. Je pense que cela peut continuer avec notre individualité de se battre. Et je pense que c'est cette forme d'éducation qui permet à chaque individu, chaque jeune, de se battre pour se faire un nom. Merci, merci Sean. Je pense que cette idée de défi, de défier l'éducation, je sais que cela a été inspiré par comme Perifera et autres et qui ont travaillé dans l'espace de l'éducation pour relever les défis que pose l'éducation à l'Afrique. Il y a les vidéos que nous voulons jouer pour vous. Je pense que nous allons donner euh, plus de scènes visuelles et ce que fait ce programme euh, euh, sur l'Afrique. Tâchez, est-ce que vous pouvez jouer cette vidéo maintenant? Merci.
Alors, nous vous remercions d'avoir pris votre temps pour regarder cette vidéo. Maintenant, j'aimerais que vous gardez vos caméras désactivées. On va vous donner donc un test de ce que rencontrent les étudiants pendant euh, les modules. Vous allez voir l'énergie dans cette vidéo sur l'Institut de sustainabilité et durabilité. Donc, je vais vous faire une petite méditation et vous devez que vous vous asseyez, vous fermez vos yeux et, et soyez confortable dans cet espace. Et si vous ne pouvez pas imaginer en dehors de cet espace, c'est bon. Il faut être confortable. Il faut vous chercher une plante et essayer de faire une connexion. Et donc, vous pouvez fermer les yeux et respirer. Je vais vous guider à travers l'exercice. Et, et, et vous allez continuer à respirer. Donc, on va faire ceci 4 fois. Et je veux maintenant à inspirer après le comptage de 6, comme je l'ai dit. 4. Donc, vous inspirez et vous respirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors posez. 3, 4, 6. Inspirez. 3, 4, 6. Respirez. Alors, inspirez et expirez. Alors, inspirez quand je compte. Pause. Expirez. Doucement. Une fois encore. Respirez. Gardez vos respirations. Soulevez. Pendant que vous gardez vos yeux gardez fermés, vous continuez. Je voudrais que vous gardiez à l'esprit le temps que vous avez apprécié la gratitude de quelqu'un qui peut-être un ami de famille, vos relations, que vous êtes, oh, vous êtes très reconnaissant, quelque chose qui n'était pas, que vous n'entendez pas, on vous a donné. Alors, faut aller à ce moment de gratitude. Et cette image vient, n'importe où vous vous trouvez, il faut faire acquiescer votre tête et sourire et dire silencieusement merci. Alors, il faut avoir ce sentiment de gratitude. Pendant que vous expérimentez ceci, une fois encore, on peut compter, on va compter, euh, compter et vous allez maintenant revenir à l'espace. Je veux que vous inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez. Alors, gardez vos respirations et continuez à descendre graduellement. Je voudrais que vous
que vous ouvriez vos yeux et reveniez à l'espace et dire merci. Merci d'avoir inspiré de votre présence cet après-midi. Merci. Merci, Sean. Merci d'avoir nous venir à vraiment ralentir. La première question, c'est ceci, particulièrement ce que nous avons dit dans la vidéo. C'est la réunion pour de différentes façons d'explorer comment être dans le monde. Voilà, donc ralentir, c'est la façon dont nous pouvons réaliser nos désirs pour réaliser nos progrès. Oui, pardon. Je pense que ralentir, c'est très important dans notre vie parce que le système financier et industriel est l'un des productivités. Ça dépend du capitalisme. Je ne dis pas que nous allons faire du capitalisme ou bien du fait de l'argent. Non. Je pense que pendant longtemps, ça devient vraiment un fardeau. Nous sommes très fatigués, continuer à se battre. Si on travaille de façon traditionnelle sur le côté emploiement, on peut dépasser même 65 prendre la retraite. Je sais que des gens sont morts quelques mois de leur retraite parce qu'ils ont mis toutes leurs forces pour pouvoir réaliser et pour pouvoir peut-être appartenir. Mais ralentir, ralentir me fait rappeler mes grands-parents parce qu'ils ont suivi donc le train de vie et, et peut-être de la et ils font cette transition de jour à la nuit, de la nuit. Ah, et penser que quand on se ralentit, ok, quand, quand on déploie la bougie, peut-être que ça va se- Donc, ralentir fait partie du changement climatique par nature. Et donc, c'est le mouvement. Vous ne pouvez pas avoir vous ne pouvez pas avoir donc la chaleur pendant l'hiver parce que nous devons ralentir. Et, 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 et ceci est pour ralentir cette valeur de ralentissement. Nous devons l'amener dans notre espace et ne pas penser et être sous la pression. Ou bien, ce n'est pas parce que nous sommes paresseux si on ne fait rien. Mais on peut devenir plus productif si on peut nous calmer dans la façon dont nous adoptons la valeur. Dans l'espace d'éducation, dans notre programme, nous essayons d'inculquer cette culture de ralentissement pour que les choses puissent marcher correctement pour nous. Je pense que c'est ça. Merci. Ok, est-ce qu'on ne peut pas faire cela avec Internet? Internet, est-ce que vous pouvez partager avec nous qu'est-ce que euh, être étudiant en licence, euh, quel est ce principe de ralentir euh, dans l'enseignement que vous avez? Merci pour la question, Vanessa. Ceci, je pense que à partir de ce que nous avons, et je me suis battu pour des choses depuis des années dans ma vie, et pendant le programme, je me suis vraiment amélioré. L'un des changements de pensée, c'est l'importance de la méditation qu'on avait oublié. On avait utilisé donc les techniques de respiration. Euh, j'ai commencé par les pratiquer moi-même. Je peux penser un peu tout mon corps qui se calme. Et ce que je fais maintenant, je vois, ce que je fais quand je vais faire une présentation, quand je veux
faire n'importe quoi qui est important, quelque chose qui me rend nerveux, je prends mon temps euh, à certains. euh, je voudrais je peux aller à l'écouter parce que quand j'étais là, j'étais loin de la technologie. J'étais dans une communauté où et là, c'est là où j'ai eu le calme. Et quand j'ai un peu d'anxiété par nature, je fais la méditation et je fais l'exercice de respiration. Euh, ouais. Et je n'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui sans cette pratique. Euh, et je me rappelle cette pratique que nous avons eue pendant le programme. On t'est formé à vous ne pouvez pas entendre des bruits, des produits. Tout ce que vous pouvez entendre, c'est le son de la nature. Et cela aide. Cela aide vraiment à se ressourcer. Et, et cela me rappelle, il y a plus, cela me dit qu'il y a plus à faire dehors là-bas pour mes problèmes. Je dois, euh, particulièrement quand vous avez des problèmes, euh, vous pouvez voir un problème. Mais quand vous pratiquez cela, c'est très important. L'un des compétences que j'ai dit, je savais qu'avant, mais c'est, c'est pour réfléchir sur vos forces et faiblesses et avoir des perspectives sur ce que vous avez, et aussi pour vous des solutions et donner donc, être, comment dire, reconnaissant à Dieu. Et c'est un exercice qu'on fait de façon régulière. Merci. Merci d'avoir partagé Internet. Je pense que si, est-ce que nous avons des étudiants dans notre session, on peut les prendre. Et parce que l'anxiété, comment on peut vraiment trouver une solution pour l'anxiété? L'anxiété peut empêcher à faire beaucoup de choses. Comment est-ce que cela peut être réglé pas en se connectant à la nature? Euh, dans la compréhension, dans le passé, euh, le besoin donc, de ralentir. Un, un, un philosophe a dit ici le besoin de ralentir, le besoin de ralentir, particulièrement dans les programmes qui s'est focalisé sur les innovations sociales, les entrepreneuriats, les programmes et les changements des dépenses, et trouver des solutions aux des défis très complexes. Et l'idée de ralentir euh, était plus important pour qu'on puisse trouver des solutions qui peut émerger, qui est quelque chose qui est très près, pas continuer à faire les mêmes erreurs. C'est très facile. Merci pour avoir partagé cela. Rwanda, je sais pas, est-ce que vous avez une citation très intéressante? Est-ce que vous voulez partager avec nous sur ce sujet? Et je ne peux plus me rappeler quelqu'un a dit cela. Euh, pense que ma connexion Internet a été instable. J'ai manqué un peu. Merci. Je voudrais, si James est avec nous, James est avec nous.
on parle de comment ralentir, comment on peut le faire avec les exercices de euh, méditation. Comment est-ce que vous faites garder votre esprit? Comment vous faites pour garder votre esprit sur l'apprentissage? Merci pour la question et les collègues pour, pour aller à la question. Pour moi, pour aller au-delà du corps, c'est reconnaître l'importance de l'engagement physique dans le processus. Par exemple, la musique physique que nous faisons dans le programme, ça nous permet à quand d'être en mesure d'être créatif parce que l'un des espaces qu'on voit, des, des enfants trop difficiles pour créer, pour changer le corps, ça stimule Pour bouger l'esprit. le corps, ça Ça crée beaucoup dépend plus de de, créativité. ça Ça dépend dépend donc de de ce que l'apprentissage, ça dépend des vous études que vous faites. faites. Et, Euh, pour deviner, ça, pour trouver, pour être des gens qui trouvent des solutions. bon, Parce que les vous êtes solutions donc de gérer. en mesure Vous êtes d'harmoniser votre corps, l'esprit. Notre facilité est être en mesure donc de lorsque nos facilitateurs calculer. sont capables de Cela donner continue oui, donc de euh, nous incorporer dans le cela programme peut et que accommoder la diversité. assure la promotion d'une compréhension espace d'apprentissage. Vous avez dit que ce diplôme nous permet donc d'avoir des mouvements physiques. Il est institué dans le programme. Comment cela est possible? On nous a donné un papier collant. On était assis autour du groupe, hein, si je me trompe. Et sur du papier, on nous a demandé de déplacer autour de cette table. Et lorsque vous arrivez à un certain coller votre autocollant et utiliser donc, n'est-ce pas, un mot lorsque tête à ce moment. Après l'avoir fait, ça nous a permis donc de savoir comment les autres vont. Parce que les autres personnes pensent. Dans nos cas, on se rend compte donc, que nos perspectives sont importantes. On essaie à chaque fois de faire en sorte que la chose fonctionne. De partager cela avec nous, Jay. Et j'aimerais donc ajouter la limonade est faite le matin. Il faut également associer à cela un mouvement respiratoire, exercice. Ne pas donc euh, rester statique, bouger, rester dans un endroit qui nous permet donc de nous focaliser et d'apprendre, bien sûr, hein, de plein cœur. Que arriver sur le cœur, on parle bien sûr d'apprendre à travers la main et le cœur. Renda, dites-nous, que pensez-vous que quel est le rôle donc du cœur dans l'éducation? Parfois, le cœur est perçu comme étant non pas quelque chose qui nécessairement rentre dans le contexte dans le domaine de l'éducation. Donc, je pense que le cœur, justement,
j'ai appris quand j'étais encore sur les bancs, où j'ai appris, je pense, enseigner euh, Dieu. Le cœur joue un rôle très important. Quand je suis dans un endroit qui s'exprime, je pense que parfois, euh, l'idée selon laquelle je pense que c'est ridicule. Je pense qu'il est important de l'énergie qui existe dans la maison et ce dont on a besoin quand on commence de vérification et essayer de voir si on peut s'asseoir sous forme d'un cercle. Et on essaie de faire d'autres choses. Parfois, déjeuner, pour essayer donc de travailler intellectuellement parlant. Je pense qu'on écoute bien sûr ce que notre cœur dit et l'important que le cœur joue. Alors, ce sera une bonne expérience. Ce que nous sommes en tant qu'individu et en tant que communauté d'apprentissage, cela devrait normalement être pris en considération. Absolument. Je me demande pourquoi passer la parole à Dieu parce qu'il n'a pas encore véritablement pu s'exprimer. Hein. Et je vais donc, du point de vue du changement de l'agence, quel est le rôle que, je veux dire, quel est le rôle que le cœur a joué pour vous, hein. Euh, quel est le rôle que le cœur a joué pour l'étudiante. Merci. Moi, je dirais que le cœur symbolise nos émotions, nos cœurs, nous disposons tous. Le rôle joue un rôle, le cœur joue un rôle très important. Et à la passion, le cœur également met en exergue une espèce de réponse sociale parce que ça nous permet d'avoir une profonde d'avoir de l'empathie pour les autres. Donc, si vous n'avez pas nécessairement d'être présent de cette communauté pour savoir ce à travers quoi certaines personnes passent en termes d'émotion. Donc, il y a une espèce d'engagement émotionnel entre nos étudiants. Cela donc nous a présenté notre passion et une profonde connexion parce que nous ne venons pas ici pour focaliser seulement sur nos études, mais professionnellement et le cœur joue un rôle très important parce que on n'est seulement pas des études, mais à la fin de l'année, euh, on se considère comme étant des frères et des sœurs. Et puis, c'est les cœurs qui ont pu se connecter, ont formé, il faut être le cœur, donc un rôle très important dans les connexions, dans la mise en place la création d'une espèce de lien avec les autres. Parce que vous commencez avec des personnes qui se sont liées, hein, cœur. On n'a pas seulement pas ici de carrière professionnelle ou académique, mais on va au-delà, comme également humain. Euh,
excellent. J'espère que j'aime le fait que vous ayez donc justement d'alliance et des gros problèmes auxquels nous faisons face. Un travail solitaire, où on a comme l'impression que vous êtes seul, tout le reste. Et je pense que l'une des choses qui est l'aspect de Joey, c'est un bel hook. Bell Hook, donc, c'est quelqu'un qui a rédigé un livre où elle parle donc de la joie dans l'apprentissage. Elle a également parlé donc de cette joie qu'il faudrait donc avoir dans les salles de classe. Cette façon conventionnelle d'éduquer, cette façon dont on ne veut pas sa place. L'apprentissage devrait être quelque chose où vous êtes assis dans la salle de classe, vous vous concentrez, il y a absolument. Et bien sûr, aussi autour de la joie, de la vie dans ces salles de classe. Donc, il est important de partager avec nous pourquoi est-ce que vous pensez qu'il est important dans le processus d'apprentissage. Qu'est-ce que cela fait si on introduit le processus donc, ou le concept de la joie? Merci infiniment. Donc, si je parle de ma propre expérience d'apprentissage, je dirais que je suis tout à fait chanceuse hein, d'avoir été dans une école qui avait un curriculum britannique. En fait, toutes ces choses dont j'étais curieuse. Mes parents m'ont donc offert un livre qui parlait d'éléphants et ainsi de suite. Ils ont dit, voilà, tu peux lire absolument tout, à exception faite des livres qui aussi, dans mon enfance, j'ai appris à aimer à lire, à m'instruire, à m'épanouir. Et, donc, moi, de ce que je pense qu'on devrait faire. Et je pense que ce que vous avez dit au départ, en ce qui concerne donc euh, genre de changement, il faut dire dans l'histoire que les enseignants sont des gens qui généralement sont perçus comme étant des magiciens avec le bâton de bâton magique. Donc, pour les motiver, ces activistes du changement climatique, il faudrait donc se joindre à eux et faire comprendre dans l'espace que autour des problèmes qu'on essaie de résoudre. Dans un espace d'apprentissage joyeux, nous voyons que la créativité, la collaboration automatique suivent automatiquement. Il y a quelques recherches en provenance de l'université de Harvard qui montrent la chose, la créativité. Plus vous êtes créatif, plus vous êtes joyeux. Plus vous êtes joyeux, plus vous êtes créatif. On sache qui permettent aux gens d'être joyeux. Nous avons besoin d'être joyeux. Je pense que parfois, c'est seulement dans le sens de la plantation des légumes, des arbres fruitiers, sur la base de frustration, ainsi de suite. Et je pense que la, la manipulation de réussite, donc, n'est-ce pas, autre chose.
les salles de classe. Ils viennent avec la joie. Lorsqu'on va dans un endroit, on ne se sent pas psychologiquement OK. Bien sûr, la joie ne peut pas suivre cette création de la créativité parce que c'est ce dont on a besoin. Beaucoup de créativité. On n'expérimente pas la joie qui vient ou qui est associée à ces solutions. Vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit? Oui, j'aimerais bien. Je pense que le salle de classe, vous êtes encouragée, vous êtes présente. Quand j'ai décidé en 2021 de me remettre sur les bancs, ce qui m'a stressé, en fait, c'était l'idée selon laquelle je ne faisais rien qui ait un impact sur les autres. J'étais assise de mon côté, je faisais ce que j'ai à faire et je n'avais pas comme l'impression que ce que je faisais avait un quelconque impact sur les autres. Donc, j'ai été motivé par mon maman. Elle m'a donné un livre d'inspiration où je lui ai dit, voilà, c'est exactement ce que je veux. Parce que je voulais avoir une espèce d'impact social sur les autres. Lorsque je suis donc entré dans cette salle de classe, même à l'extérieur des classes, justement quand on se baladait dans les jardins, j'étais ouverte, j'étais réceptive, j'étais là physiquement et mentalement. Je crois que nous devons tous être passionnés par rapport à la restauration de ce que nous faisons et de nous assurer, en fait, n'est-ce pas, que nous rendons à la communauté. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra être une source d'inspiration. Il faudrait également que nous soyons inspirés par ceux-là qui font exactement la même chose. Et puis la connexion entre ceux-là qui sont passionnés donc de l'impact social est quelque chose à pratiquer. Et c'est ce qui me donne, ce qui me rend heureuse. Et c'est la raison pour laquelle j'aime faire ce que je fais. Parce que tu rencontres beaucoup de personnes, je suis content de le faire. Voilà. Excellent. Merci infiniment pour tous ces propos. Contente d'avoir entendu ces exemples pratiques qui vous ont permis, par exemple, de vous rendre socialement utile. Je ne sais pas, je pense que ce que nous avons dit et ce qui a été démontré au préalable, qu'on se fie beaucoup plus au spirituel. Et j'aimerais donc demander à Shiona si elle peut préparer, si elle peut partager cela avec nous et de nous présenter cet aspect virtuel et comment est-ce que l'interprétation qui émet de cela donc suivre quel donc l'impact sur l'éducation. Les conversations commencent donc à être un tout petit peu entachées. Voilà. Je pense que les exemples sont tout à fait clairs. Vous avez entendu ce que l'Internet fait. Voilà, je vais donc vous parler de quelques expériences. Nous nous focalisons d'abord sur ce que nous faisons. Cela inclut donc l'enseignement et puis l'apprentissage. On parlait, j'ai été rappelé que nous appartenons tous à la nature, nous venons de la nature. On vient de la nature et on partira donc dans la nature. Être dans la nature, donc, n'est-ce pas, c'est quelque chose de profond. On ne peut pas évoluer naturellement sans se connecter avec les éléments naturels. Et en tant qu'Africain, sur la base de notre culture,
spirituelle. La spiritualité, voyez-vous, est cette force justement qui nous permet de faire subtil. On a tendance à oublier qu'il y a des êtres spirituels qui viennent de nous. Donc, c'est vraiment sur la base de cette connexion, on essaye justement d'être en face de laboratoire où justement il faut savoir que ne vous abandonnez pas. Et, on apporte des êtres spirituels. C'est parce que les problèmes surgissent. On permet justement la différence, la diversité de l'échange d'opinions. Lorsqu'on nous parlons donc de l'apprentissage et de l'enseignement, étudiants actifs, je pense que pour des questions, ils font d'énormes défis. Et c'est justement le fait qu'il y ait cet espace réservé pour proposer à acquérir la différence d'opinion. Pour ma part, je ne pense pas que je puisse faire quoi que ce soit sans justement rabattre sur la nature. Parce qu'en tant qu'Africain, moi, je me référerai toujours à la nature. C'est qui je suis. Et ce n'est que comme ça que je peux contribuer donc à la joie, puisque c'est le sujet indiqué aujourd'hui. Voilà. Merci infiniment, Chaud. J'aimerais avoir des contributions de l'audience. Si vous pouvez avoir des questions autour de ceci, ou alors ce que vous pensez aujourd'hui, dites-nous ce que vous pensez aujourd'hui par rapport à ce sujet. Est-ce que la spiritualité devrait jouer dans le domaine de l'éducation? Nous avons pensé que c'était un aspect important à présenter dans cette conversation parce que, rappelez-vous, on parle de l'éducation et comment utiliser donc pour transformer ce potentiel de l'espoir de l'éducation parce que la spiritualité a conçu en fait partie. J'aimerais donc revenir sur chose pour vous dire voilà, vous avez parlé de la nature, vous avez fait de la nature. Nous avons parlé beaucoup du processus nous avons parlé donc de la pensée, de l'esprit, on a parlé donc du baptisement donc de notre communauté à travers les sessions de baptisme. J'ai d'autres éléments sur lesquels j'aimerais donc que la parole c'est plus l'importance donc voici construire la nature à l'éducation. Cela devrait on est dit, quand vous touchez quelqu'un, vous touchez l'esprit. Le professeur Gabi Mata est pas à son âme, avait sa vie qui aussi avec la nature. Voilà. Ayant donc ces deux idées en tête, je pense déjà du système financier. Donc, ce lien entre la nature et le travail de l'homme, la nature est considérée comme et on peut extraire, on a besoin de ressources, la façon selon laquelle on parle
vite dans l'instant dans l'architecture coloniale. Et nous essayons donc de connexion. C'est très important pour notre survie en tant qu'espèce, comment se reconnecter à nos connaissances approfondies aux étudiants de la connexion, de prendre en compte les étudiants qui sont hors de l'école et le temps de connaître, de comprendre l'espace. Donc, cette reconnaissance de la nature est quelque chose de très important. En cette façon, il y a un moment de silence, il y a un moment de solitude. Aller en randonnée dans un espace de pratique la connexion, c'est aussi également je pense que les pentecôtistes dans le concept africain, cette reconnaissance c'est ce que nous essayons donc de faire en tant qu'étudiants dans les modules que nous avons. Et ces modules sur avec l'étude, il y a eu à peu près 10 enseignements dans ce sens. Et pour s'asseoir dehors pour 5 minutes, les gens se disent qu'est-ce qu'on fait là-dehors, et peut-être aussi dans la salle de classe. Voilà. Au printemps, il repartent à l'endroit des exercices et puis n'arrive même pas à faire le lien, à faire le rapport. Quand on parle d'agents de changement, on espère qu'en développement, les évidences pour la nature et pour ceux qui sont donc dans le cadre du changement, ça va permettre donc de se rappeler que la nature est le seul endroit, le message que nous essayons de véhiculer par rapport à cette nature. Et lorsque nous concevons les solutions pour ces défis, je voudrais demander à Antoinette une question sur les différentes façons de connaître. Dans la vidéo, on a parlé de différentes façons de connaître. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Pourquoi cela est important pour vous d'introduire cela dans l'éducation? Merci pour cette question, Vanessa. Je pense que c'est très important, une question très importante. Je pense que nous, comprenons de connaissances, c'est très, très académique et c'est focalisé sur les données et, et cela a été fait pendant des années. Je pense qu'il y a d'autres connaissances en dehors de cela. Et il y a des connaissances qui sont appliquées de façon répétée sur l'habilité de comprendre sur des preuves. Et ce sont les, ce sont des décisions, comme des connaissances que j'utilise quand j'ai besoin de connaissances personnelles, de prendre des décisions personnelles pour, il est bon, sans
Euh, et donc, ceci est souvent, euh, je pense que c'est plus que cela. Ça peut aussi vous aider à, à comprendre, euh, à comprendre qu'on peut appliquer la connaissance de différentes façons. Mais je pense que la connaissance académique a a la, l'habilité de mettre les gens ensemble. Avec l'industrialisation, la technologie, nous avons plus de pouvoir en tant qu'humains. Cependant, ce qu'on peut perdre, c'est l'habilité à nous aider les uns les autres parce on a d'être connaissants et avec le temps, on peut échouer de reconnaître les efforts les uns des autres à sauver l'humanité. Donc, je pense euh, intégrer la connaissance très importante quand nous interagisons avec les uns les autres dans un contexte social. La, la, la connaissance académique ne font pas trop attention à tout aspect de humain. Donc, et la spiritualité, euh, la spiritualité ne compte pas trop lorsqu'on parle de connaissances académiques. Donc, il est important qu'on intègre cet aspect pour pouvoir équilibrer la connaissance. Toutes ces connaissances sont vraiment, l'intégration est vraiment aussi importante pour la connaissance. Merci, merci Internet. Et quand vous parliez, je parlais aussi à David, et j'avais quelque chose en idée. Et la fait, elle dit que l'hôtel ne comprend plus d'ingénieurs, plus de docteurs, plus de comptables, mais il appelle plus des gens qui font attention aux autres. Je ne sais pas si Brenda peut euh, euh, discuter sur cet aspect. Angel, est-ce que vous avez des exemples pratiques en matière de, de différentes façons de connaître et euh, comment on peut l'intégrer dans le programme? De mon côté, j'ai vu des programmes qui ont une combinaison de la culture, l'expérience et la culture et l'expérience. Par exemple, nous avons une approche, je, je ne sais pas ce que ça veut dire, alors que c'est à propos avoir des conversations et avoir. Je pense que votre camp, c'est un processus où on discute et on voit le meilleur toujours de l'autre côté. Et donc, on travaille avec d'autres personnes. Cela me donne l'aperçu de ce qu'on fait et de donner un aperçu des différentes façons d'apprendre. Et j'ai aussi compris que c'est pas que nous sommes des étudiants, mais ça dépend que si notre contexte, notre historique dépend aussi dans la façon dont nous apprenons. Je ne vais pas aller en profondeur, mais je vais dire que cela m'a vraiment aidé particulièrement à comprendre que les gens ont leur propre opinion et il faut essayer de trouver le temps pour les écouter. Et, et, et donc, il faut donc engager des conversations avec eux pour pouvoir comprendre, ne pas toujours opposer à l'idée de l'autre, parce que ça permet de se comprendre les uns les autres et ça permet aussi d'accroître. Et donc,
c'est aussi compris et comprendre de façon différente, ça peut aussi changer les façons de voir. Donc, il faut que nous soyons enracinés dans nos valeurs et gardons à l'esprit que nous travaillons tous pour le même objectif. Et donc, je veux dire, on a toujours un objectif en tant que faiseur de changement, mais on prend beaucoup de temps à toujours être la meilleure personne à traiter cette question spécifique. Donc, euh, mais c'est aussi une façon d'approcher les problèmes de différentes façons pour être en mesure de régler un problème en utilisant différentes façons. C'est, voilà comment est-ce qu'on peut entreprendre les différentes façons d'apprendre. Euh, donc, il faut qu'on s'engage les uns les autres, travailler les uns avec les autres, collaborer pour être en mesure de trouver des solutions. Voilà. Merci. Vous avez amené un point important, trouver des moyens pour continuer la conversation. Donc, dans ce monde de relation où nous nous sommes trouvés, donc, parler en tant qu'humain, voilà, parler en tant qu'humain, c'est des sujets très difficiles quelquefois. Rwanda, je voudrais que est-ce que vous pouvez expliquer plus en détail pourquoi vous faites ceci, pourquoi vous utilisez les différences? Je pense que derrière la scène, quelqu'un lit le programme et guide la philosophie. Pourquoi vous vous appelez facilitateur? Merci Vanessa. Je pense que j'ai remarqué que deux ou trois de mes collègues universitaires donc, ont cette conversation sur briser les règles. Comme je l'ai dit plus tôt, et cela nous permet de, de regarder un peu en arrière et la façon dont nous faisons les choses. C'est quand nous sommes en classe avec les étudiants qu'on veut changer la dynamique, euh, enlever donc l'hiérarchie qui vient avec les titres et je pense que vous êtes d'accord avec moi que on n'a pas toutes les réponses. On n'a pas les réponses et on a seulement voilà, privilège d'être guidé avec les jeunes personnes. Les choses dont nous avons parlé en termes de durabilité dans le futur, l'innovation au-delà de notre connaissance, c'est c'est à propos de la co-création avec nos étudiants. Je pense dans cette année passée, j'ai passé le programme de diplôme m'a euh, donné une forme sur le parcours de mon éducation. Et, euh, quand j'ai commencé à enseigner, euh, et donc je me dis, il y a un temps pour, j'ai, j'ai, je consacre chaque 15 minutes à des buts différents et on va là-bas et, et j'ai été venu d'avoir des étudiants qui m'ont défié depuis le début et qui ont des esprits et ben, ils savent, euh, ils peuvent aussi prédire et contrôler les contenus, une partie. Quand vous voyez les gens qui sont dans tout le monde,
agir sur l'émotion. Euh, donc, euh, on doit alors intervenir pour faciliter le processus. Je me suis dit que qu'à la fin, que l'apprentissage a lieu. Donc, dans l'espace d'éducation traditionnelle, les titres les titres ne donnent pas ce respect. On ne sait pas si c'est pas parce que quelqu'un devant vous il a le titre de professeur, ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que les étudiants vont vous je fais que pour la première fois que les étudiants me réfèrent à moi en Rwanda. Euh, donc, il faut cette familiarité entre les étudiants et les professeurs. Certains professeurs certains étudiants peuvent ne pas se sentir confortables par m'appeler avec mon prénom. On peut m'appeler Uncle Marco. Je ne sais pas ce que vous avez dit, grand madame. Ça fait référence avec mes cheveux blancs. Je suis plus confortable avec ma gogo comme possibilité ou bien un partenaire dans une classe, ou bien mieux qu'un professeur. Ça, c'est une différente façon de travailler dans l'espace de l'éducation. Vivre une différente manière d'engager les étudiants. Et je voudrais qu'on finisse avant. Je voudrais demander pour Rwanda Eshon s'il y a quelqu'un que je voudrais savoir qu'est-ce que vous dites à vos critiques, quelles sont les critiques quand on ne voulait pas quelque chose de nouveau, quelque chose de différent de la façon où les choses se font. Est-ce que cela conduit à des conflits? Est-ce que vous n'aurez pas aimé partager avec nous vos expériences par rapport aux critiques? Est-ce que quelqu'un peut commencer la question? J'ai beaucoup de critiques, pas de critiques. Si je veux être honnête, hein, les gens répondent aux notes quand on pense, quand on partage ses pensées. Quand on dit oui, je comprends. Je pense que c'est souvent plus de questions. Est-ce que c'est mettre à l'échelle ou comment on peut répliquer dans d'autres, d'une manière? Une partie est que nous sommes chanceux aussi, nous avons des ressources. On a utilisé les relations et le partenariat pour créer ce programme. On sait aussi que les choses changent. On doit nous adapter de façon constante tout le temps. Si et vous pouvez faire ceci, si vous avez accès, que vous avez l'accès à l'équivalence ou pas, c'est c'est pas ralenti dans une classe. Parce que c'est radical pour être connecté au niveau d'humain, au niveau des étudiants. Vous n'avez pas besoin de faire la preuve, la connexion pour le faire. Je pense que c'est une question d'identité parce que je hais on parle d'éducation en matière de mise à l'échelle euh, et les aspects qui viennent. Mais on peut seulement parler d'éducation, on parle de faire en matière de, comme ne pas le faire comme une entreprise. Je pense que l'enseignement supérieur est très, très important. Le monde a changé, mais la façon dont nous pouvons approcher l'objectif n'a pas changé. Et changer l'idée d'avoir 50 minutes sur les sujets différents. Quelqu'un a dit, est-ce qu'il y a plus de physique? L'idée d'avoir un semestre ou bien un BSc de 3 ans, qu'est-ce qui était créé? On on n'a pas fait un système, pour autant on continue à faire la même façon, de différentes façons.
on fait on perpétue le même système parce que défini. Voilà, c'est vrai. Vous avez vu mes chrétiens, vous avez vu mes étudiants aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit critique pour les jeunes gens. On ne peut pas faire l'éducation différente. C'est très, très puissant ce que nous faisons. C'est vraiment puissant. Merci. Je pense que des trucs sur lesquels nous avons pensé. Euh, pense qu'on on peut demander aux gens de activer avant qu'on ait des questions. Je ne sais pas si j'ai des questions, des questions dans le chat ou des commandes. Vous voulez les lire avant qu'on continue sur les questions en direct. C'est seulement les commentaires. Merci. Merci pour la discussion autour de la discussion, Adi. Et je souhaite que tous les programmes pouvaient commencer avec le humain avant la discipline. Voilà d'être bon. Merci, James. Merci d'avoir partagé avec nous. Est-ce que quelqu'un dans l'audience veut discuter d'un aspect avant les discussions de panel? C'est seulement quatre parmi nous. On voudrait, même si vous n'avez pas de questions, alors vous pouvez prendre la parole pour commenter quel était le modèle d'éducation, quelle était votre expérience en matière d'éducation. Est-ce que c'est vraiment étrange? C'est quelque chose que vous voulez partager? Je pense qu'il y a une question. Pourquoi, pourquoi les, les, les cours de diplôme ne sont pas pour les licences? C'est plus philosophique. Pourquoi on pense que cette distinction est importante? D'abord, euh, je suis au courant de la perception de l'éducation supérieure. On fait avec le système à un niveau élevé et on espère certaines formes de progression sur le système. Donc, euh, le simple qu'on a commencé quand le premier défaut, on voulait que ce soit un peu pratique et moins théorique. Et c'est ce que font les départements d'éducation supérieure. Et je pense on a fait travailler beaucoup. Donc, dans une classe de 300, vous pensez qu'on fait aussi une première année dans le programme au niveau, c'est-à-dire que les étudiants ont l'opportunité de progresser dans les études, de progresser quand ils veulent. Et cela, je veux penser que c'est intéressant de savoir que beaucoup parmi des étudiants pensent, sont confortables d'aller dans le monde après 3 ans et, et après revenir dans l'université. J'étais président, avant, j'avais qu'est-ce que c'était d'abord mes diplômes. Vous devez aller et expérimenter le monde. Et, et c'est que l'emploi, le plan d'emploi est très, très grand en Afrique du Sud. À ce point, j'étais intéressé. Le taux
le taux d'emploi dans l'éducation supérieure, je ne pense pas qu'il y ait des distinctions entre je me focalise seulement sur mes étudiants. Je vois je vois la question que vous allez répondre. Comment est-ce que vous travaillez avec les histoires dans les modules reconnaissants? Donc, nous avons besoin de nouvelles inspirations. Merci. C'est une question qui est très importante. La conflit des histoires est très puissant. Je pense que la première partie, quand on ralentit, quand nous rentrons, euh, il y a une hiérarchie. On va passer avec la sécurité psychologique dans l'environnement, parler des histoires. On vit avec des histoires. C'est une partie importante de moi. Et je pense que ça permet les histoires non validées, les histoires des histoires importantes. Et pour la première semaine dans le programme, cela les conduit à raconter des histoires euh, comme c'est comme on veut donc cartographier donc leur rôle. Euh, mais voilà ce que cela se ressemble. Euh, en connaissant donc cela au début, on dit que c'est très important. On essaie aussi d'évaluer. On va dans les programmes de décisions délibérées. On essaie de les étudiants font des choses, des vidéos, les présentations en ligne et aussi physiquement. Il y a aussi des rapports académiques et les essais. Donc, ils commencent avec l'évaluation, par exemple, la réflexion. Et je pense que en regardant les formats, les étudiants peuvent pour mieux parler ou partager de façon confidente. Il y a des gens qui sont, par exemple, réservés, qui sont calmes. Donc, c'est des, c'est vraiment simple de créer des opportunités pour le récit, pour les récits. Voilà. Donc, je pense aux métaphores de, euh, de copiage. On essaie, on essaie de imaginer. On ne sait pas ce que va se passer après ces 3 ans. Sur les récits, ils, et ils vont maintenant aller sur les routes, dans les routes. C'est avec le parti avec nous. Les professeurs sont les facilitateurs et ensemble avec les étudiants, on observe donc la technologie. Après tout, c'est donc un espace d'éducation. Le récit est une façon d'avoir, de créer donc cette confiance aux étudiants. C'est bon. Merci pour cette réponse, est très élaborée. Je pense que ça va être la fin de nos questions. Peut-être pour résumer, est-ce que quelqu'un a une idée? Euh, Est-ce que vous avez des discours de clôture? C'est le temps maintenant. S'il y a quelque chose que vous voulez faire dire rapidement, on va. C'est pour nous de rappeler qui nous sommes et qui nous allons devenir euh, avec
avec la proverbe avec Ubuntu. Nous sommes parce que à cause de d'autres personnes sont. Donc, on va remercier ceux qui nous ont amenés là. Notre responsabilité est de passer donc la relève à d'autres personnes de façon positive. C'est, je vais encourager nos participants ici, parce que les étudiants, votre responsabilité pour passer donc la relève à d'autres personnes qui sont derrière vous. Merci, Sean. Donc, avec ceci, je voudrais maintenant essayer de clôturer. Nous avons eu une conversation très amusante. Merci à vous tous qui êtes ici aujourd'hui. Merci à Jane et Antoinette pour votre le partage de votre expérience et aussi avec James d'avoir gardé donc l'œil sur le chat, sur le festival africain pour partager avec nous vos expériences. Nous avons aimé la participation au festival et j'aime l'idée de l'éducation comme un véhicule pour le changement. C'est très, très puissant. C'est quelque chose. On ne le pense pas de façon où nous encourageons à penser, pas seulement parce que vous l'avez dit, mais comment est-ce que vous éduquez? C'est vraiment la façon dont vous éduquez est vraiment important. Donc, il y a des innovations sociales, comment trouver des solutions aux problèmes. Et voilà ce qui compte. Je, je, je continue dans David. Je vais lire cela comme commentaire de clôture. Et je vais maintenant donner la parole à Katashi. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous voulez dire à l'audience sur le festival. Great, ça c'est bon. La citation, je pense que la planète n'a pas besoin des gens qui sont suicidés. Il a besoin des gens qui peuvent semer la paix, les gens, les amoureux de la nature. Donc, on a besoin des gens qui ont de la morale, et qui ont la façon de, qui sont les gens qui sont humains. Et si nous avons, la vie a très besoin avec le succès. Merci beaucoup. Merci Vanessa. Je voudrais remercier, vous avez dirigé une session merci pour votre gentillesse et aussi pour les questions. C'est pas, donc il faut, dans le mis de façon pratique. Oui. Donc voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Je voudrais maintenant vous retrouver dans le club. Il y a des liens que vous pouvez suivre pour être dans les sections, pour apprécier. Euh, Amen. Pour vous connecter dans le programme. OK, vous pouvez aller dans d'autres programmes. Il y a des, il y a des programmes qui vont se passer demain. On voudrait que vous soyez là. Merci à tous les interprètes qui avaient travaillé très, très dur pour s'assurer que le discours soit